Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Très bien, donc je pense qu'on peut commencer. Euh, alors, durant le dernier TD, donc on avait commencé à parler un petit peu des détecteurs et je vous ai donné quelques détails sur le détecteur de SIFT, Scale Invariant Feature Transform. Pourquoi j'ai commencé avec SIFT? Parce que vous avez déjà une très très bonne idée de toutes les composantes qui composent le descripteur SIFT. Descripteur qu'on appelle parfois détecteur. Pourquoi? Parce que c'est un détecteur et un descripteur en même temps. Donc, pour la détection, pour le détecteur SIFT ou le descripteur SIFT, on commence par faire des convolutions sur l'image. Donc, on fait des filtrages avec un filtre gaussien. Donc, une convolution avec un filtre gaussien, ça on a vu donc, durant le deuxième TD. Et on avait, donc, ensuite, je vous ai dit qu'il y avait une différence de gaussienne où on faisait l'approximation du Laplacien. Et donc, on avait déjà vu le Laplacien. Ensuite, on construisait l'histogramme de l'orientation du gradient. Et ça, donc les histogrammes, on avait vu à l'exercice 1 du TP2. Donc pour aujourd'hui, on va toujours continuer avec les descripteurs et on va un peu parler d'un descripteur que vous ne connaissez pas, qui a un raisonnement un peu différent de SIFT, qu'on a un petit peu compris, mais qui reste aussi un descripteur qui est utilisé et qui a été utilisé très longtemps et sur lequel d'autres détecteurs ou descripteurs sont basés. Alors, donc, avant d'aller plus loin, on va essayer de rappeler c'est quoi un détecteur. Et je pense que vous avez déjà entamé ça en cours. Donc, on va juste faire quelques rappels avec ce TD. Donc, les algorithmes de détection des points d'intérêt, appelés aussi détecteurs. Donc, c'est quoi un détecteur? C'est un algorithme qui permet de détecter des points d'intérêt dans une image. Et c'est quoi les points d'intérêt? C'est des points qui nous permettent une grande distinction entre des objets de différentes classes, ou bien du contenu dans une image. On peut donner l'exemple. Euh, alors, on va juste chercher Paint. Voilà. Donc, ce que je vous avais déjà dit, je vous ai dit que si on dessinait une forme et une autre forme, donc si j'ai deux images et j'ai une troisième image, donc on va dire que ça c'est ma première image, ça c'est ma deuxième image et ça c'est ma troisième image. Un point d'intérêt dans une image, donc si jamais je dessine ici les yeux, donc alors ah, donc on va imaginer que ça c'est une personne, ça c'est une autre personne et ça c'est une voiture. En fait, ce qu'un détecteur cherche à faire, c'est de détecter des zones d'intérêt qui sont différentes. Donc on va imaginer ici, alors je reviens sur mon pinceau, ici que ces trois personnes, une seconde, donc imaginez que vous avez trois classes, donc trois objets.
3 images et dans chaque image, on a un contenu. Et notre objectif, c'est quoi? C'est de dire que cette personne ressemble à cette personne et que cette personne ne ressemble pas à une voiture. Donc, comment on fait ça? Si jamais je prends des pixels, peut-être que pour l'histogramme, j'aurai l'histogramme de cette image est exactement le même que l'histogramme de cette image et l'histogramme de cette image, l'histogramme normalisé. Parce qu'ici j'ai une grande image, ici j'ai une petite image, donc les histogrammes, si on compte seulement le nombre d'occurrences, ça va être différent. Mais la forme de l'histogramme va être la même. Donc c'est pour ça que pour comparer ces 3 images, je vais peut-être utiliser normalisé. Et ça, on a vu comment on calcule l'histogramme normalisé. Donc si jamais j'ai un histogramme qui ressemble à ceci pour cette image, comme ceci, il y a de très fortes chances que cet histogramme ressemble à l'histogramme de cette image, normalisé, hein, et à l'histogramme de cette image. Et en fait, donc, lorsque je suis dans ce cas, vu que les 3 images ont les mêmes couleurs, donc à peu près le même nombre de pixels noirs et de pixels roses, ici j'ai choisi rose, j'espère que ça a l'air d'un rose sur vos machines. Donc la couleur de peau qui est un peu rose, la voiture aussi a la même couleur que la peau de la personne. Donc, les histogrammes, il y a de très fortes chances que l'histogramme normalisé soit exactement identique. Et donc, ça ne me permet pas de distinguer les personnes d'une voiture. Donc, si je prends cette image et je veux savoir à quelle image elle ressemble le plus, ce ne sera pas possible en utilisant tout simplement l'histogramme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de chercher des points d'intérêt. Et les points d'intérêt, ça va être les points qui représentent au mieux mon objet. Donc, si je prends par exemple un point d'intérêt qui est là, et je vais comparer maintenant avec l'histogramme. Pareil, je peux tomber sur le même histogramme, vu que c'est exactement les mêmes couleurs que j'ai à l'intérieur. Par contre, si je prends un point d'intérêt qui est comme ceci, un autre point d'intérêt comme ceci, là, je dirais que cette image, avec ce point d'intérêt, donc ce point d'intérêt ressemble beaucoup plus à ce point d'intérêt qu'à ce point d'intérêt. Donc pour la voiture, il y a un certain angle, peut-être un angle de 45 degrés à l'avant de la voiture. Par contre, pour la personne, au niveau de la bouche, il y a une courbure. Donc, la courbure qui est ce point d'intérêt ressemble beaucoup plus à la courbure qui est au niveau de l'autre visage, en comparaison avec la voiture. Donc, notre objectif pour comparer des images, c'est de trouver un ensemble de points d'intérêt qui me maximise la ressemblance. On va parler de ressemblance intra-classe, intérieur de la même classe, donc ça c'est classe humain, ça c'est classe humain, je veux avoir une grande ressemblance entre les points d'intérêt de la classe humain avec la classe humain et une grande des ressemblances, distinction entre la classe humain et la classe voiture. Donc c'est ça le plus grand objectif de mes points d'intérêt. Donc mon objectif pour rapprocher des images qui se ressemblent entre elles, c'est de trouver des points d'intérêt assez distinctifs entre des images de classes différentes et très ressemblants avec des images de même classe. Et pour ce faire, il y a eu plusieurs recherches au bout de plus de 60 ans de recherche. Dans ces 60 ans, on a proposé des descripteurs ou des points d'intérêt. Donc, la différence entre descripteur et point d'intérêt, c'est que le point d'intérêt va me permettre de dire que cette zone qui est un point d'intérêt est un point d'intérêt. Le descripteur va me dire, pour ce point d'intérêt, je vais choisir comment le décrire. Je prends ce point d'intérêt, je vais le décrire par un histogramme. Ou bien je prends ce point d'intérêt, je vais le décrire par sa longueur. Le nombre de pixels noirs, par exemple, où je prends ce point d'intérêt, je vais le décrire par l'orientation de son gradient, et ainsi de suite. Donc, pour arriver à un descripteur qui me permet de regrouper des images de même classe et de les différencier au maximum avec des images d'une autre classe,
ce dont je vais avoir besoin, c'est de détecter ces points. Donc, j'aurai besoin d'un détecteur. Ensuite, pour chaque point, je vais le décrire à l'aide d'une approche, d'un histogramme, de nombre de pixels, d'un histogramme cumulé, et ainsi de suite. Donc, qui est le descripteur. Donc, dans un premier temps, on cherche à détecter les points d'intérêt. Pour détecter les points d'intérêt, on a parlé de SIFT durant le TD précédent. Et on s'était dit que SIFT, c'était sur la différence gaussienne. Donc, je prends des images, je calcule une première convolution à l'aide du filtre gaussien. Ensuite, je fais la différence. Je détecte les points d'intérêt. Ensuite, je vais les représenter par leur orientation. Pour le point d'intérêt d'aujourd'hui, donc le détecteur de points d'intérêt d'aujourd'hui, on va parler de Moravec. Pourquoi Moravec? Non seulement parce que c'est une base de plusieurs points d'intérêt qui sont venus dans la littérature, qui sont venus dans la recherche plus tard, mais aussi pour sa simplicité et car on va voir donc sur quelle base on détecte un point d'intérêt. Et donc, je vous dis ça entre parenthèses et on va le voir plus en détail. En général, pour détecter un point d'intérêt, comme pour plusieurs problèmes de vision par ordinateur, on a besoin d'un voisinage. Je reviens sur mon image. Ce qui me permet de différencier cette zone d'intérêt ou ce point d'intérêt du point d'intérêt dont j'ai parlé tout à l'heure qui est dans la peau, c'est le voisinage. C'est-à-dire que j'ai des pixels noirs entourés de pixels roses. Alors que si j'avais pris la zone d'intérêt à l'intérieur de la peau, je n'aurais que des pixels roses. Donc en fait, pour dire que ceci est un point d'intérêt ou pas, je vais me baser sur le pixel, mais pas seulement sur la valeur du pixel, mais sur la valeur du pixel et tout son voisinage. Et c'est exactement ce que va faire Moravec. Donc, on y va avec Moravec. Donc, les algorithmes de détection de points d'intérêt, appelés aussi détecteurs, sont utilisés pour détecter des zones d'intérêt dans une image. Et on a vu c'est quoi une zone d'intérêt. Cette détection permettra par la suite de réaliser plusieurs applications d'analyse d'images. Donc, comparer les images entre elles, on vient de voir ça. Classifier les différentes images, donc dire à quel ce visage, est-ce que c'est un visage ou bien c'est une voiture. Donc, cette image, est-ce que c'est un visage ou c'est une voiture. Donc, classifier les différentes images. Pardon. Appareiller deux ou plusieurs images pour la construction d'une mosaïque. Donc ça, on y arrivera plus tard. Donc si jamais vous prenez deux images à gauche et une un tout petit peu à droite, vous avez des chevauchements. Donc vous allez faire un appareillement, donc faire un matching entre les points d'intérêt de la première image et les points d'intérêt de la deuxième image pour construire une image plus grande qui soit un petit peu panoramique. Et si vous voyez, il y a sur Facebook, je crois, les images à 360 degrés. Et en fait, les images à 360 degrés, ce n'est autre que des images qui ont été jumelées entre elles. Donc, je prends une image, je prends une autre image, je détecte des points d'intérêt entre la première et la deuxième pour les fusionner de telle sorte qu'à l'œil humain, on va voir que c'est une image 360 degrés. Donc ça, c'est fait grâce aux points d'intérêt. Ou bien de suivre des objets dans une séquence vidéo. Donc si jamais j'ai donc une séquence vidéo qui n'est autre qu'une suite d'images, j'aurai un objet dans la première image et j'aurai un autre objet dans la deuxième image et qui s'est déplacé d'un certain nombre de pixels. Donc je vais pouvoir le suivre en faisant un matching, en faisant un appareillement entre les points d'intérêt de la première image et les points d'intérêt de la deuxième image, de la troisième et ainsi de suite jusqu'à terminer la séquence vidéo. Donc ça, c'est parmi les applications des points d'intérêt. Pourquoi on détecte des points d'intérêt? Donc pour ce premier exercice, nous allons nous intéresser à un algorithme pionnier de détection de points d'intérêt qui est le détecteur Moravec. Donc on va utiliser le détecteur Moravec sur une image binaire qui est la suivante. Et en fait, ce que va faire Moravec, c'est pour chaque pixel de votre image, va vous dire oui ou non, ce pixel est un point d'intérêt. Donc, comment on va faire ça? Donc, pour cet exercice, on va prendre le pixel central et on va le donner à l'algorithme de Moravec pour nous dire est-ce que c'est oui ou non un point d'intérêt. Comment fonctionne l'algorithme de Moravec? Alors, donc, je vous demande maintenant de vous concentrer
mais de ne pas avoir peur vu qu'on va cet algorithme et toutes ces formules mathématiques qui sont basées sur cet algorithme avec un exemple. Donc, on va juste essayer de comprendre l'idée générale. Donc, que fait l'algorithme Moravec? On a en entrée notre image, l'image qu'on a vue tout à l'heure, ici. Alors, je n'ai pas vu vos questions. Je viens de voir, donc je viens de mettre vos questions. Alors, Must, j'imagine que c'est Mustapha. Déjà, non, n'ayez pas peur. Sincèrement, n'ayez pas peur. On va bien comprendre l'algorithme et vous allez jouer avec. Donc, en entrée, vous avez l'image I. Donc, ceci est votre image. On aura un seuil pour lequel on va dire que oui ou non, notre point d'intérêt, notre pixel est oui ou non un point d'intérêt. Donc, on va dire que c'est un point d'intérêt si une certaine mesure va dépasser un seuil donné. Et le seuil, ça s'appelle S. Donc, on va voir comment utiliser le seuil. On aura aussi une taille d'une fenêtre, qu'on va appeler F, et un déplacement U. En sortie, on aura une nouvelle image avec des zéros là où le pixel n'était pas considéré un point d'intérêt et des 1 là où le pixel est considéré un point d'intérêt. Donc, ça sera une image binaire qui contiendra seulement les points d'intérêt de votre image. Alors ici, les points d'intérêt, vous pouvez les représenter en tant qu'image binaire où vous avez des 1 au niveau des points d'intérêt et des 0 ailleurs, comme vous pouvez les représenter par des vecteurs où chaque vecteur est les coordonnées de votre point d'intérêt dans votre image finale. Donc, on va initialiser, donc, pour cet algorithme, on va initialiser cet algorithme qui va nous donner une image I' en sortie qui mettra des 0 dans les pixels qui ne sont pas des points d'intérêt et des 1 dans les pixels qui sont des points d'intérêt. Donc, on va l'initialiser à des 0 avec la taille de notre image. Ensuite, pour chaque pixel de notre image, ce qu'on va faire, on va vérifier chaque déplacement UV dans U. Donc, U contient plusieurs déplacements. Voici les déplacements de U. On a un déplacement en bas, un déplacement en bas à droite, un déplacement à droite, un déplacement en haut à droite, un déplacement en haut, un déplacement en haut à gauche, un déplacement à gauche et un déplacement en bas à gauche. Donc ça, c'est tous les déplacements de mes pixels. Ensuite, donc ça, pour chaque déplacement, donc je prends le premier déplacement. Donc, je suis au premier pixel, première boucle, premier pixel. Donc, première boucle, premier pixel. Avec premier pixel, je prends le premier déplacement, donc 1, 0. Et je vais calculer pour chaque déplacement dans la fenêtre. Donc, j'ai 3 boucles. Pixel, déplacement, ensuite déplacement dans la fenêtre. Et la fenêtre, ça va être aussi un paramètre en entrée. Donc, F, si je dis F est égal à 3, donc j'aurai une fenêtre de 3 fois 3. Donc, j'aurai des déplacements, comme les déplacements que j'ai ici, de 3 fois 3. Donc, pour chaque déplacement, ce que je vais faire, je vais calculer la somme de V de UV. Donc, ça, je l'ai initialisé à 0. Oui, différente de la taille de l'image. C'est beaucoup plus petit que la taille de l'image. Notre objectif, c'est que la fenêtre soit beaucoup plus petite que la taille de l'image. Mais c'est un paramètre en entrée. Mais vous allez voir avec l'exemple. Dans notre exemple, on va prendre la fenêtre est égale à 3 fois 3. Donc, pour chaque déplacement dans cette fenêtre, ce que je vais calculer, je vais sommer, donc j'initialise mon V à 0, et le V de 1, 0, donc de ce premier, dans la première boucle, ça sera ce V auquel j'additionne I avec le déplacement U, avec le déplacement A qui est à l'intérieur de la fenêtre, et Y avec le déplacement V, avec le déplacement B. B qui est à l'intérieur de la fenêtre et V qui est à l'intérieur de U. Moi, le pixel avec le déplacement dans la fenêtre, mais sans le déplacement dans U. Et je vais, donc la différence entre ces deux-là,
entre le pixel avec déplacement de la fenêtre et le pixel avec déplacement de la fenêtre et du vecteur U au carré, et je cumule. Donc ça va être la somme de tous les déplacements de AB avec le vecteur, par exemple, donc U1 qui est égal, donc UV 1, 0. Je termine ça. Dès que je termine cette boucle, c'est-à-dire que j'ai calculé les différences des déplacements dans la fenêtre F pour seulement le pixel 1. Donc, tous les déplacements dans la fenêtre F pour le pixel 1 et pour le déplacement UV1, je vais chercher le minimum. Donc, j'ai trouvé pour tous les déplacements, donc tout ce que j'ai dans U, je vais aller choisir le minimum. Donc, j'ai calculé V de UV, donc lorsque U est égal à 1 et V est égal à 0. J'ai calculé V de UV AB. Alors, AB, c'est à l'intérieur de la fenêtre F. Donc, AB, donc si j'ai une fenêtre de 3 fois 3, A va être égal à 0, 0 au milieu. Donc, ça sera, donc A, B est égal à moins 1, moins 1. Ensuite, moins 1, 1. Ensuite, pardon, moins 1, 0 et moins 1, 1. Ensuite, 1, 1, moins 1, 1, 1. Et ensuite, 0, donc avant, c'était 0. En fait, on va le voir dans l'exemple. Donc, c'est juste les déplacements dans une fenêtre de 3 fois 3. Donc, si jamais vous avez une fenêtre de 3 fois 3, on peut la dessiner. Donc, si je dessine une fenêtre 3 fois 3, si je dessine la fenêtre 3 fois 3, donc ça, c'est mon F. Donc, ça, c'est F. Alors, ce que je vais faire avec F, donc à l'intérieur, au milieu, ça va être 0, 0. Donc, ici, ça va être, si je mets ici moins 1, 0 et 1. Et ici, moins 1, 0 et 1. Donc, en fait, mon A, ça va être moins 1, moins 1, 0, moins 1, 1. Ensuite, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1. Ensuite, 1, moins 1, 0 et 1, 1. Tout simplement. Mon AB dans F, dans une fenêtre 3 fois 3. Très bien. Je reviens. Donc, j'ai calculé donc, pour chaque vecteur, donc pour tous les déplacements, j'ai sommé toute la fenêtre. Ensuite, j'aurai un V de U0, V0. U0 est égal à 1 et V0 est égal à 0. Pour chaque déplacement UV, donc j'aurai une valeur ici, qui est la somme de toute la fenêtre F. J'aurai une deuxième valeur ici, j'aurai une troisième ici, jusqu'aux 8 valeurs que j'aurai. Donc 8 valeurs qui sont dans le vecteur U. Ensuite, donc le résultat, je vais prendre son minimum, que je vais appeler C de XY. Et donc ça, c'est un map qui va me donner toutes les distances entre un pixel et tous les déplacements dans la fenêtre. Pour le déplacement, je prends le minimum. Ensuite, c'est cette valeur minimale qui va me permettre de dire oui ou non, mon pixel est un pixel d'intérêt ou pas. Donc, mon point que j'ai fait tout cet algorithme pour est un point d'intérêt ou pas. Donc, si jamais j'applique pour ce pixel, j'aurai ici donc une seule boucle pour chaque pixel XY. Moi, j'aurai pour le pixel XY est égal à 2, 2. Donc, mon pixel est égal à 2, 2. Les coordonnées de mon pixel, c'est 2, 2. Mais à la base, donc l'algorithme le plus général de Moravec, c'est que je prends tous les pixels de mon image et je vais dire oui ou non, c'est un pixel d'intérêt. En calculant une valeur V, en calculant une valeur V, donc un vecteur V, pardon, un vecteur V pour chaque déplacement, en ayant le vecteur V, en extrayant la valeur minimale, ensuite en vérifiant si cette valeur minimale est supérieure à un certain seuil. Si oui, alors je vais mettre l'image résultante à 1.
Je l'ai initialisé, rappelez-vous, à des zéros. Donc, si je trouve que c'est un point d'intérêt, je vais la mettre à 1. Alors, si vous vous rappelez, durant le TD, je vous ai dit que y avait un article scientifique, et là, je dois le chercher, encore une fois. Alors, une petite seconde, on va chercher l'article. Avec, parler. Donc, je repartage mon écran. Alors, vous vous rappelez la dernière fois en cours que je vous ai montré un article et je vous ai dit que les algorithmes qu'on fait sont écrits dans des articles scientifiques ou des brevets d'invention. Parmi les articles scientifiques, on a l'article qui va nous décrire donc, le descripteur de Moravec, le descripteur de Harris, mais ça, je pense qu'on va le laisser pour une prochaine séance. Donc, Moravec, si vous revenez ici, dans la description de Moravec, alors, pas encore ici. Moravec Corner Detector. Et en fait, le point d'intérêt, ça peut être un coin, ça peut être un point de, ça peut être de, des points d'intérêt. Est-ce que ça peut être autre chose qu'un corner? Oui, ça peut être n'importe quel point qui a une différence avec ses voisins. Donc ici, le détecteur de Moravec s'intéresse beaucoup plus, et on va le voir avec l'exemple, il s'intéresse beaucoup plus aux corners, aux coins. Donc voici l'algorithme dont on vient de parler. En fait, ici, vous avez l'écriture mathématique. Donc pour chaque pixel XY dans notre image, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va calculer la variation d'intensité UV, from shift UV, as, donc V de UV de XY, du pixel XY. C'est quoi? C'est en fait la somme dans une fenêtre qu'il a appelée window ici, et quel que soit AB qui appartient à cette fenêtre, AAB. Je vais calculer I de X plus U plus A, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Y plus V plus B, moins I de X plus A, Y plus B, le tout au carré. Et je fais la somme. Et en fait, on a fait la somme avec notre algorithme. Donc, on a initialisé à 0 et à chaque fois, on a rajouté. Et mathématiquement, donc, c'est la somme. Donc, je fais cette somme et je sais à la base que UV va avoir les déplacements, donc 1, 0, 1, 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, etc. Donc, ça, on a vu aussi. Ensuite, on va construire the cornerness map. Donc, comment on appelle map? Pas le graphe. Donc, la table de coin, donc, on appelle ça cornerness map, en calculant une mesure de coin, cornerness measure. Donc, C de XY, c'est pour ça qu'il a appelé ça C. Donc, C de XY va être le minimum des V qu'on a calculés, des V qui étaient la somme. Et c'est exactement ce que nous avons fait tout à l'heure. Ensuite, donc on va faire le seuillage. Donc, comment on fait le seuillage? C'est en fait de dire si C de XY est supérieur à un certain seuil, donc c'est un point d'intérêt. Et enfin, perform non-maximal suppression. Non-maximal suppression, c'est-à-dire que on va prendre donc, si le point est supérieur au seuil et s'il est supérieur à ses voisins. Je pense que j'ai une déconnexion.
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? D'accord, donc j'ai une déconnexion seulement sur mon PC. Une seconde, je rétablis la connexion. Alors, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Très bien. Très bien. Donc, on continue avec notre algorithme. Donc, on fait le seuillage. We perform a non-maximal suppression. Donc, on fait une suppression non maximale, c'est-à-dire que si le point est supérieur avec ses voisins, on le garde. Donc, le résultat final, ce sera les points d'intérêt. Et nous, on les avait mis dans une matrice avec des 1 lorsque le point est un point d'intérêt et des 0 ailleurs. Donc, je vous ai réécrit ici la même formule, présentation mathématique. Et ici, donc, dans 1, je vous ai mis la référence. Hein. Est-ce que je peux cliquer ici? Bon, je pense qu'elle est toute droite. Voilà. Donc, je vous laisserai ça sur le TD et sa solution. Et vous pourrez, donc, vous pouvez trouver ça très facilement en googlant donc, Comparative Study between Moravec and Paris Corner Detector. Donc, vous avez la référence. Et là, donc, on reprend. Donc, pour chaque pixel de l'image, on va calculer la variation d'intensité à partir du décalage UV. Donc, je décale avec UV. Ensuite, donc, les décalages UV ont ces valeurs-là. Ensuite, je choisis le minimum. Ensuite, je réalise un seuillage de la carte des points d'intérêt pour trouver nos points d'intérêt qui seront des maxima locaux. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir avec un exemple pour illustrer ce qui se passe. Donc dans notre exercice, vous vous rappelez, on a pris cette image et on a dit, est-ce que le pixel central est oui ou non un point d'intérêt? Donc on va essayer de calculer ça avec notre formule. Notre formule est là. Donc, voici notre formule. Okay. Alors, donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de calculer pour chaque UV. Et on a dit que UV, c'était 1, 0, 1, 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, 0, moins 1 et 1, moins 1. Donc, si je prends le premier cas, U est égal à 1 et V est égal à 0. Donc, je vais tout simplement remplacer dans ma formule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre, alors, la fenêtre est égale à F est égale à 3. Donc, alors je vais supprimer tout ça. On va mettre ça ici. Donc, voici mon AB. Alors, A, c'est les X. Donc, je préfère que A soit là, que B soit en bas. B et B. Et A est là. Donc, A, A et A. Là. Donc, je remplace dans ma formule. Donc, j'ai I. Alors, mon XY, donc je vais les garder ici. Donc, X, Y égale à 2, 2. N'est-ce pas? Donc, j'ai choisi. Ça, c'est un égal. Voilà. Donc, j'ai choisi mon XY est égal à 2, 2. C'est le pixel central. 2 dans mon image.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer I de quoi? I de X qui est égal à 2 plus U. Donc, j'ai pris le premier cas. U est égal à 1, donc plus 1. Alors, premier A est égal à moins 1. Donc, plus, moins 1, donc c'est moins 1. Et Y, ça va être, donc Y, c'est 2. Plus V. V est égal à 0. Je suis au premier UV. Donc, V est égal à 0, donc plus 0. Plus B. B, je suis en moins 1 aussi. Donc, moins 1. Moins 1. Et à ça, je soustrais. Donc, moins I de quoi? I de X. X est égal à 2. Plus A, donc moins 1. Et Y est égal à 2. Plus B, moins 1. Le tout au carré. Donc, en fait, je suis en train de calculer I de 2 plus 1 moins 1, I de 2. Et 2 plus 0 moins 1, de 1. Moins I de 2 moins 1. Donc, c'est 1. I de 1, 1. Le tout au carré. Donc, si je reviens sur mon image, je suis en train de chercher I de 2, deuxième ligne, première colonne, donc ce pixel rouge, moins I de 1, 1. Non, ce pixel, donc deuxième ligne, première colonne, voilà, donc ce 1, moins première ligne, première colonne. Donc ce pixel, moins le pixel qui vient juste avant. Donc 1 moins 0. 1 moins 0 est égal à 1. 1 au carré est égal à 1. Donc première valeur est égale à 1. Donc 1. Et je vais lui rajouter la deuxième valeur. La deuxième valeur, c'est avec le déplacement de A et B. Donc, premier cas, A est égal à moins 1, B est égal à moins 1. Deuxième cas, A est égal à moins 1, B est égal à 0. Donc, ça va être I de X plus U. Donc, c'est toujours... alors, X plus U. Moi, j'ai fait moins. J'ai fait moins pour le premier cas. Donc, c'est I de X. X est égal à 2 plus U. U est égal à 1, donc plus 1. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Donc, plus 1 moins 1. Donc, c'était correct. Donc, maintenant, I de X, donc c'est 2, plus 1, plus 1, donc moins 1. Et Y, donc 2, plus V, donc plus 0, plus B, plus 0. Moins I de X plus A, donc X moins 1, donc 2 moins 1, plus B, donc c'est Y. B est égal à 0. Et là, donc, je suis en train de calculer I de 2, I de 2, 2, avec I de 1, 2. Et le tout, bien sûr, au carré. Et ça va me donner. Donc, I de 2, 2, c'est mon pixel central, moins I de 1, 2, donc première ligne, deuxième colonne. Donc, ce pixel, et donc, ça va me donner un 0. Donc, c'est 1 plus 0. Donc, ça va me donner 1, n'est-ce pas? Donc, c'est la somme. Ensuite, je me déplace. Est égal à 1. I plus U, donc c'est toujours 2 plus 1. A est égal moins 1, donc c'est toujours plus 1 moins 1. Donc c'est 2 plus 1 maintenant. Moins 1 et 2 plus 1. Donc ça me donne I 3 moins I de 1, 3. Donc I de 2, 3 moins I de 1, 3. Donc c'est mon moins le pixel avant. Pixel moins le pixel d'avant, ce pixel moins le pixel d'avant, moins le pixel d'avant.
Donc, je suis en train de calculer la différence entre un pixel et le pixel qu'il y a au-dessus, avec ce déplacement UV. Vont se déplacer. Donc, j'ai terminé avec ce A et B. Donc, moins 1 et B qui va de moins 1 jusqu'à 1. Je descends. Maintenant, A est égal à 0. Donc, I de X, donc c'est toujours 1. Donc, A, ça devient 0 maintenant. Moins 1. Avec I de... Alors, donc I de X plus A et Y plus B, donc c'est Y moins 1. Donc, en fait, je suis en train de calculer I de 3, de moins 1, c'est 1, et I de 2, 1. Au carré, bien sûr. Donc, je suis en train de calculer I de la troisième ligne avec la première colonne. Donc, c'est ce I, ce pixel, moins I de la deuxième ligne, première colonne. Donc, ce pixel, moins ce pixel. Et si on avance encore plus avec toute la fenêtre, je serai toujours en train de faire avec ce déplacement, je me déplace dans les X et je ne me déplace pas dans les Y. Donc, je suis en train de calculer la différence entre un pixel et le pixel qu'il y a en haut. Un pixel et le pixel qu'il y a en haut au carré. Donc, ce pixel moins ce pixel au carré, mais le tout centré sur mon pixel central. Donc, ce pixel moins ce pixel au carré, plus ce pixel moins ce pixel au carré, plus ce pixel moins ce pixel au carré, et ainsi de suite jusqu'à terminer toute la fenêtre qui est de 3 fois 3. Le résultat, si vous calculez ça, vous allez tomber sur un résultat qui est égal à 3. Donc, V de 1, 0 du pixel 2, 2 est égal à 3. Je fais ça aussi avec le deuxième déplacement. Donc, je vais prendre maintenant UV est égal à 1, 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque UV est égal à 1, 1? Je calcule. Donc, I de X, donc c'est toujours 2. Et U maintenant, c'est 1, 1. Donc, moins 1 plus A, donc moins 1. Et I de 2, 1, B, c'est moins 1 aussi. Donc, moins 1, moins 1. Donc, en fait, je suis en train de calculer. Donc ça, c'est le premier pixel, moins I de 2 moins 1. Vous voyez, donc j'ai tout simplement remplacé. Donc, U et V, c'est égal à 1, 1. Donc, je soustrais moins 1, moins 1. A et B est égal à moins 1, moins 1. Donc, je soustrais moins 1, moins 1. Alors, plus, pourquoi depuis tout à l'heure, j'écris des moins. Donc, plus Y, plus U, plus V, ensuite, moins 1. Donc, je suis en train de calculer le pixel I de 3 moins 1, donc pixel de 2 pixels. Donc, ici, c'est 1, 1. Le tout au carré, bien sûr. Donc, au carré. Donc, I de 2, 2, moins I de 1, 1. Vous vous rappelez tout à l'heure, je calculais un pixel avec le pixel qu'il y a en haut. Maintenant, avec le déplacement UV est égal à 1, 1, je suis en train de calculer un pixel en diagonale. Donc, avec le pixel qui le précède, mais en diagonale. Donc, pour le pixel premier, donc le pixel de 2, moins le pixel 1, 1. Ensuite, je peux continuer. Donc, maintenant, j'avance dans la fenêtre et j'aurai donc I de 2, donc X2, moins U, plus U, pardon, plus 1, moins A maintenant est égal à 0. Donc, tout va rester pareil, sauf qu'ici,
J'enlève ce moins 1, vu que maintenant, le B est égal à 0. Donc, ça va me donner 3 et ici 2. Donc, c'est mon pixel I de 2, deuxième ligne, troisième colonne, moins I de première ligne. Donc, en fait, je suis en train de calculer ce pixel que je mets en gras avec ce pixel. Donc, je suis toujours en diagonale. Et si vous faites ça AB, vous allez tomber à chaque fois sur un pixel avec son pixel précédent en diagonale. Donc, en fait, ce déplacement UV va me donner une différence d'un pixel avec son voisin. Le premier déplacement me donne un déplacement en ligne. Le deuxième déplacement me donne le déplacement en diagonale. Et maintenant, le troisième déplacement, ce sera quel type de déplacement que je vais comparer? Est-ce que vous avez une idée? J'espère que vous suivez parce que c'est très, très simple. En ligne, vous êtes sûr? UV en ligne? Alors, ici, donc UV, c'était en ligne. Donc, est-ce que UV 0,1 est en ligne? On va tester pour voir. On teste. Donc, ligne met dessus. Très bien, donc on va essayer, on va tester. I de X, donc 2, plus U est égal à 0, plus A est égal à moins 1. Et V est égal à, et Y est égal à 2, plus V, donc plus 1, moins 1 qui est le moins B. Moins I de 2, plus A, donc moins 1, et Y de moins 1. Donc ça va me donner I de 1, 2, alors I de 1, 2, moins I de 1, 1, le tout au carré. Je vérifie sur mon image, donc ligne, colonne. Donc je suis à ce pixel. Et première ligne, première colonne. Donc en fait, je suis en train de vérifier des colonnes. Donc ce pixel moins ce pixel en colonne. Vous voyez que c'est le V qu'on a déplacé. Ici, c'est le U. Et le U, donc c'est la première coordonnée. C'est les X, donc c'est les lignes. La deuxième coordonnée, c'est les colonnes. Donc, en fait, lorsque j'ai 2,1 ou 2-1 ici, je vais me déplacer toujours en diagonale, vu que c'est deux déplacements en même temps, le déplacement en X et le déplacement en Y. Par contre, lorsque l'un d'eux est 0, ça veut dire qu'il y a un déplacement dans une seule direction. Si c'est le U, je suis en train de me déplacer en ligne. Si c'est le V, je suis en train de me déplacer en colonne. Et on le voit bien ici dans la question. Je suis en train d'enseigner. Attendez, s'il vous plaît, 10 minutes. Je termine à 11h30. Merci. D'accord, donc à chaque fois que vous avez les deux qui sont différents de 0, c'est que je suis bien en train de me déplacer dans les deux directions en même temps. Et lorsque l'un d'eux est égal à 0, je vais chercher dans quelle direction je suis en train de me déplacer. Et ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher donc le déplacement dans toute la fenêtre qui est de 3 fois 3. Je me déplace dans toute ma fenêtre, je somme, et ensuite j'aurai pour ce déplacement, donc ce UV, j'aurai la somme des différences dans la direction de UV. Alors, si je vous donne UV est égal à 0 moins 1, à votre avis, c'est quel déplacement? Vous pouvez le vérifier, remplacer. Comment? Déplacement colonne. C'est un déplacement en colonne. C'est un déplacement en colonne. Et est-ce que c'est la précédente ou la suivante, à votre avis? Est-ce que je suis en train de... C'est la précédente. Je suis en train de comparer. Donc, on peut remplacer ça et on peut vérifier.
Donc, si je prends 2, alors UV, donc on a dit 0 moins 1. Donc, va être égal à 0. Donc, je ne me déplace pas dans mon x. Donc, x, c'est le même, plus a, donc moins 1. Et y, ça va être différent parce que y, ça va être moins 1. Donc, 2 moins 1, et ensuite b, donc moins 1. Et pareil, donc 2 moins 1 et 2 moins 1. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de calculer i de 1, 0, avec i de 1, 1. Donc, i de 1, première ligne, colonne 0. Donc, là, voici. Donc, première ligne, colonne 0, avec première ligne, première colonne. Donc, en fait, le suivant. Donc, je prends mon pixel et je cherche le suivant. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on ne s'était pas trompé? Donc, normalement, c'est les colonnes que je suis en train de comparer. 1, 0, moins 1, 1. Donc, première ligne, colonne 0, ligne, colonne 0. Et première ligne, c'est ça. Je suis en train de... ligne. Je suis en train de placer en ligne, alors que 1, 0, moins 1, 0, c'est l'inverse, normalement. Attendez, on va juste vérifier avec moins 1, 0. Donc 0, moins 1, 0, ça nous donne 2, moins 1, moins 1. Et à chaque fois, je fais l'erreur de faire un moins au lieu d'un plus. Donc ici, donc UV est égal, non, c'est bon. Donc 2, donc la ligne 2, et ça c'est le A, et la ligne 2, ouais, c'est correct. 2 moins 1, 2 moins 1. Donc 2 moins 1, 2 moins 1, moins 1. Pourquoi? Parce que j'ai un 0, 1. Et si j'avais un 1, 0, un 1, un moins 1, 0, donc j'aurais I de 2 moins 1, moins 1, avec 2 moins 1, moins I de 2 moins 1 et 2 moins 1. Normalement, c'est ça. Donc ça va me donner I de 0, 1, 0, 1, et I de 1, 1. Voilà. Donc I de 0, 1, moins I de 1, 1. Je viens de dire c'était pas correct. Donc ce n'est pas la colonne qui... ce n'est pas par rapport au 0 que je vais me dire que je suis en train de me déplacer en ligne et en colonne. Mais je dois prendre en considération et la valeur, soit 0, soit 1, et le signe, soit 1, soit moins 1. A priori, avec un 1, donc 1, 0. Alors ça, c'est lorsque UV est égal, donc ici on va dire UV égale à 0 moins 1, et ici UV égale à moins 1, 0. Donc lorsque UV, je vais mettre un espace juste pour voir le moins 1. Alors lorsque UV est égal à 0 moins 1, lorsqu'il y a 0 moins 1, je suis en train de comparer le pixel 1, 0 avec le pixel 1, 1. Donc, première ligne, 0 colonne, avec le pixel 1, 1. Donc, je suis en train de comparer des colonnes. Là, c'est bon. Pourquoi? Parce que
le Y, c'est le V qui a la valeur. Donc, effectivement, on est en train de comparer des colonnes. Et lorsque le U est égal à 1 ou bien moins 1, je suis en train de comparer des lignes. Donc, 0, 1 avec 1, 1. Donc, 0, 1, 0, 1 avec 1, 1. Donc, voilà. Donc, lorsque UV est égal à 0 moins 1, je suis en train de comparer I de 1, 0. Donc, je vais colorer ça. I de 1, 0 avec I de 1, 1. Donc, c'est des colonnes que je suis en train de comparer. Et lorsque UV est égal à moins 1, 0, je suis en train de comparer I de 0, 1, I de 0, 1, donc ça, avec ce que j'ai en bas, I de 1. Donc là, je suis en train de comparer des lignes, et là, je suis en train de comparer des colonnes. Oui, c'est bon, normalement, logiquement, c'est ça. Donc, vous voyez, lorsque U est égal à 0, donc je suis en train de comparer, lorsque U est égal à 0 et V est différent de 0, je suis en train de comparer des colonnes ou des lignes. Ça, c'est des colonnes, des lignes. Je suis en train de comparer des lignes. Donc, moins 1. UV est égal à moins 1, 0. Je suis en train de comparer 0, 1 avec 1, 1. Voilà, je suis en train de comparer des lignes. Je suis en train de comparer des lignes lorsque U, oui, c'est bon. Je suis en train de comparer des lignes lorsque U est différent de 0. Ce qui est logique vu que U c'est l'indice des lignes. De 0 et V est égal à 0, je suis seulement en train de comparer des lignes. Lorsque V est différent de 0 et U est égal à 0, je suis seulement en train de comparer des colonnes. Et c'est tout à fait logique vu que U c'est l'indice des lignes et V c'est l'indice de colonnes. Maintenant, lorsque les deux sont différents de 0, je suis en train de comparer en diagonale. Maintenant, si c'est négatif, je suis en train de comparer avec des valeurs précédentes, donc le dessus de mon pixel. Si les valeurs sont positives, je suis en train de comparer avec les valeurs suivantes. Déplacement, pour chaque déplacement, je vais prendre une fenêtre de 3 fois 3. Donc, en fait, pour ce pixel central, je suis en train de traiter cette fenêtre, cette fenêtre, cette fenêtre, et je descends. Donc, cette fenêtre aussi. Chaque 3 fois 3 fenêtres centrées sur le pixel pour lequel j'ai envie de savoir est-ce que c'est oui ou non un pixel d'intérêt ou pas, c'est un point d'intérêt ou pas. Alors, oui, Abdelkader, madame, pour x est égal à 2, y est égal à 2, a est égal à 1, b est égal à 1, u est égal à 1, v est égal à 1, ce qui donne i de 4, 4. Oui. Est-ce qu'il est toujours égal à 0? On ajoute des paddings ou bien c'est la valeur dans l'image originale. Bon, alors pour le descripteur de Moravec, on n'a pas de padding. En général, on n'utilise pas de padding, c'est-à-dire on va ignorer les régions pour lesquelles on ne peut pas calculer. Donc ça, d'une part. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le 0, quand même, ça affecte, vu qu'on est en train de chercher la valeur minimale. Donc si je rajoute beaucoup de zéros, la valeur des zéros risque d'être un 0. Pour i est égal à 4, 4, on est sûr que, bonjour, pour le pi, donc ici, pour i est égal à 4, 4, je suis toujours en train de traiter le pixel de 2, d'accord? Donc, je ne suis pas en train de traiter un autre pixel, sauf le pixel de 2. Et c'est pour ça que je vous ai donné cette image, pour que ça soit suffisant pour dire oui ou non, le pixel de 2 est un point d'intérêt.
Et pour le padding, non, en général, on ne va pas utiliser de padding. On va seulement chercher les pixels pour lesquels on peut effectuer ce traitement. Est-ce que c'est clair, Abdelkader? Très bien. Donc, il n'y a pas de quoi. Donc, je pense qu'on a fait le tour du descripteur Moravec. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, je vous encourage vivement à refaire cet exercice et à appliquer ce traitement. Et le faire pour chaque région et à chaque fois que vous allez trouver le déplacement et dans quelle région on est en train de se déplacer. Et combien de pixels j'ai besoin pour justement trouver que c'est un pixel d'intérêt, oui ou non. Et en fait, on a besoin d'une grande fenêtre, d'une part, et de beaucoup de traitements. Vous voyez que dans ma boucle, je suis en train de faire plusieurs déplacements. Moravec est un descripteur très coûteux, mais qui prend toutes les combinaisons possibles du voisinage. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre seulement, comme on avait fait le gradient, Sobel, Pré8, etc. On prenait seulement une fenêtre 3x3 avec, vous voyez qu'on prend quand même une fenêtre de 5x5. Et on peut augmenter ça, si on le veut. Donc, on est en train de chercher des différences dans toutes les directions possibles. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait pour. Bien sûr, oui, oui. Il nous faudra un nouveau UV, soit un nouveau, oui, oui, UV AB. Donc, vous pouvez agrandir votre fenêtre pour le déplacement d'UV, mais on voit qu'ici, on a deux paramètres. En fait. Les déplacements sont avec deux fenêtres, la fenêtre de UV et la fenêtre de AB. Oui, bien sûr. Bon, le pixel, l'Excel, je vais essayer de vous l'écrire au propre dans le corrigé. Donc ça, l'Excel, c'était juste pour vous expliquer. Mais je vais vous donner, euh, mais je vais vous donner tout ça dans le corrigé. Question, s'il vous plaît? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie. Merci.